Comment aller vers des relations plus saines et surtout des relations plus équilibrées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale, et aujourd'hui je vais vous dire comment vous pouvez, de par vous-même, de par vos implications, de par ce que vous choisirez dorénavant, aller vers des relations qui vont être bien plus saines, des relations qui vont être bien plus équilibrées, parce que les relations se construisent sur les deux individus et, eh bien oui, vous faites partie de l'équation. Et donc on va commencer tout de suite en se disant, qu'est-ce que c'est qu'une relation saine? C'est quoi? Parce qu'on va entendre relation saine, relation toxique, mais une relation saine, comment on le définirait? Déjà une relation où tout simplement on va passer du temps avec l'autre personne, pas une relation seulement qu'on imagine avec une histoire qu'on se raconte dans sa tête, mais vraiment une relation où on va passer du temps avec l'autre personne parce qu'on en a envie et que l'autre aussi, et que ça avance dans cette fluidité, où on apprend à se connaître, où on construit encore cette connaissance au fur et à mesure du temps, tout encore une fois par envie, parce qu'on se sent bien ensemble et jamais parce qu'il y a, par exemple, un intérêt derrière. Voilà comment ça pourrait se définir là dans le cadre de cette vidéo, une relation saine. Si vous avez en face de vous des personnes qui sont plutôt indifférentes ou qui ne pensent qu'à elles ou qui n'ont pas de temps à vous consacrer, eh bien, quand vous êtes dans cette position de devoir mendier l'attention et l'amour, qu'est-ce que ça va vous amener à vous-même? Vous allez vous-même, inconsciemment, être en train de créer le déséquilibre et la toxicité de la relation. Vous êtes dans une relation émotionnellement déséquilibrée parce que vous la déséquilibrez aussi de par votre implication, de par ce que l'autre, la relation vous renvoie. Votre implication est incohérente. Ok? Donc, comment on fait? Je voulais voir avec vous déjà 3 points et ensuite vous allez voir, on va pousser plus loin. Premier point. Vous allez devoir passer par le fait de réévaluer ce que vous méritez. Vous méritez de côtoyer des personnes qui vous accordent de l'attention, non? Sincèrement. Est-ce que celles à qui vous devez demander de l'attention, est-ce que ces personnes méritent sincèrement la vôtre? On vous traitera comme vous le faites pour vous. Et si je m'oublie pour mendier l'attention et l'affection d'une autre personne, ce que j'envoie comme message, c'est moi-même, je ne prends pas soin de moi et je ne mérite pas ma propre attention et mon propre respect de moi, je t'en prie s'il te plaît, fais la même chose. Voilà le message qu'on envoie. Et donc quand on est dans cette estime de soi et qu'on a légitimé ce qu'on mérite, tout simplement on le dégage. On le dégage de par là où on va s'impliquer, là où on va montrer que ça ne nous correspond pas, et clairement on fait un filtre, on fait barrière. Les personnes qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas prêtes à nous porter de l'attention, on les a filtrées. Et donc on est beaucoup plus gardien de la qualité de nos relations qu'on peut bien le penser. On ne subit pas nos sentiments contrairement à ce qu'on peut penser, on est beaucoup plus acteur de sa propre vie, dans ses implications, dans ses choix et dans ses décisions, et donc dans ce qu'on va dégager, et donc quels signaux on va envoyer, quel accord on va signifier de par notre comportement aux autres ou des accords. Ensuite, on ne va pas s'impliquer, comme je vous l'ai dit, dans des relations où on vous sollicite, par exemple, uniquement quand on a besoin de vous. Une relation, elle ne se construit pas sur le besoin. Jamais. Ça ne sera pas la définition d'une relation saine, on l'a vu ensemble au début de cette vidéo. Et donc, une relation, elle est désintéressée. Oui, on peut être là l'un pour l'autre, il y a des coups durs dans la vie, on peut se soutenir dans ces moments-là, mais il n'y a rien de sain dans une relation avec des personnes qui ne vous contactent que pour répondre à leurs besoins à eux. Je vais vous donner un exemple, ça peut être amicalement, on vous appelle uniquement pour les déménagements ou pour un besoin d'un service, parce que peut-être vous avez des compétences quelque part, peut-être que vous êtes fort en informatique et on vous appelle uniquement quand il y a un souci sur l'ordinateur. Mais dans une relation amoureuse, ça peut aussi être une personne qui ne donne pas du tout de possibilité à la relation de grandir. Par contre, dès qu'elle a un petit coup de mou, qu'elle est un petit peu toute seule chez elle, désolée pour ma vulgarité, mais qu'elle a envie de tirer un coup, cette personne vous contacte pour se voir. Ça, c'est des relations nourries par le besoin. Vous le voyez dans sa continuité. Vous allez voir l'irrégularité de toute façon. Et donc, si vous vous impliquez là où on vous donne ça,
vous êtes encore en train d'envoyer ce message, ça me convient. Troisième point, on ne va pas s'accrocher à des relations avec des personnes qui n'ont pas de temps pour vous. Quand on veut maintenir une relation, sincèrement, de vous à moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne va pas faire des petites places pour ceux qui nous sont chers dans notre vie? Est-ce qu'on n'est pas du genre à les évincer, ces personnes qu'on aime et qu'on a envie de voir, simplement avec un « j'ai pas le temps » ou « je suis pas dispo en ce moment ». Quand on n'a pas envie de perdre quelqu'un, quand on a envie que la relation perdure, on va pouvoir, bien sûr, il y a des moments dans la vie où on est très pris, mais on ne va pas juste évincer comme ça d'un revers de main. Notre vie, elle peut être bien remplie, mais on vous démontrera toujours une volonté de faire de la place. Je vous donne un simple exemple. Vous me demandez si je suis dispo la semaine à venir, je dirais bah non, là ça y est, j'ai tout carré, c'est hyper complet. Par contre, si tu veux, on peut se programmer une date un peu plus à l'avance pour dans une semaine ou deux. Si je vous prouve à quel point je ne veux pas entretenir la relation, je peux simplement vous évincer avec « je suis pas dispo, j'ai pas le temps, non mais je suis très prêt en ce moment ». Faites cette différence entre une personne qui est impliquée à entretenir ce que vous cherchez aussi à entretenir et relégitimer ce que vous méritez et ce que vous jugez de bon et de sain et d'équilibré pour vous. Ok ? Maintenant, on va voir comment se positionner face à tout ça. Vous avez compris, je fais une petite parenthèse dans tout ce que je vous dis pour se sentir légitime, pour dégager ce qu'on s'apporte à soi et ce qu'on croit nous convenir. Ce qu'on s'est donné aussi la permission de ne pas nous convenir. Tout ça, ça se fait dans un travail d'estime de soi, il n'y a pas de secret, c'est quelle confiance je m'accorde dans mes décisions, dans mes compétences, dans ce que je pense, quelle estime je me porte, quelle image je veux de moi et conserver de moi et faire grandir de moi et comment j'ose m'affirmer par rapport à tout ce mélange, là, tout ce bric-à-brac que je viens de vous dire. Et ça, cette estime de soi, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'ai beaucoup d'autres vidéos sur le sujet, je vous en reparle très fréquemment parce qu'elle est un socle de votre positionnement dans votre vie relationnelle. Je vous remets dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo le petit e-book gratuit et la formation qui est plus poussée, qui vous accompagne à la développer durablement. Elle est dispo sur mon site web comme tout ce que je propose. On va continuer sur donc, après cette estime de soi, que de toute façon on est obligé de reprendre un peu à sa charge parce qu'elle ne viendra pas des autres. Elle ne viendra pas des situations externes, sinon on parle de confiance en soi, d'estime de soi conditionnelle et alors ça va être hyper bancal, hyper variable. Et là, sur cette estime de soi, on va pouvoir parler de comment on se positionne. Parce qu'on dit souvent de ne pas attendre des autres. Vous l'avez sûrement entendu. Plus vous avez d'attente, plus vous avez de déception. Je vais vous en parler plus en précision. Parce que l'attente seule, oui, c'est vrai. Elle va vous décevoir parce que vous vous êtes déresponsabilisé en attendant. Vous êtes déresponsabilisé de votre bien-être. On va donc parler de remettre cette attente sur soi-même. En étant moins en attente des autres, vous vous épargnez des moments de déception, vous épargnez des attentes qui vont être inutiles et qui ne seront que des épuisements d'énergie psychologique pour vous. Parce qu'être juste positionné comme une victime dans sa vie, à la subir, dans l'attente que l'autre veuille bien mettre en place ce que l'on attend, donc ici présent on parle de relations saines et équilibrées, vous êtes complètement déresponsabilisé à construire ce vers quoi vous allez. Ok ? Donc l'attente seule, c'est non. C'est et moi ? Qu'est-ce que je fais pour aller vers plus d'équilibre, plus de ce côté sain de ma relation que je cherche tant ? Bien, premièrement, le sentiment de manque, la souffrance émotionnelle. On va les entendre. Quand vous êtes dans une relation où le manque se fait ressentir, je ne vous parle pas du manque, votre chérie, elle est partie, il ou elle est parti pour une semaine de formation, vous ne vous voyez pas pendant une semaine, vous vous revoyez à la fin et vous vous appelez. Non, c'est pas ce manque-là. C'est ce manque de mes besoins ne sont pas remplis. Je n'ai pas du tout la relation que je voudrais et je sens le mal-être que ça engendre. C'est un manque mal-être. Et donc, ce manque, cette souffrance émotionnelle, tout ça, c'est des messages de vous-même. Tout en vous est bon pour vous. Et la souffrance n'est absolument pas à fuir parce que c'est une de vos boussoles. Elle fait partie de vos émotions. Et donc, ces messages, ils vous indiquent qu'une situation devient problématique. Une fois que cette situation est repérée, cette situation qui devient problématique, vous devez l'examiner pour vous repositionner, vous, avec plus d'équilibre entre
votre émotion et votre raison. Quand je dis votre émotion et votre raison, c'est que quand vous avez repéré qu'une situation ne va pas, on ne va pas partir, et ça ne veut absolument pas dire ça, partir dans je continue, je m'obstine, je vais continuer à quémander, je vais pas du tout changer mon propre fonctionnement qui m'a amené jusqu'à ce mal-être. Là, vous comprenez, quand je parle de responsabilisation, c'est ça. C'est si je vois que je vais mal, je vais continuer exactement de la même manière, dans la même direction. Je suis en fait la source du déséquilibre émotionnel qui se maintient dans la relation qui me fait souffrir finalement. Donc comme je vous le dis, je le répète, ça ne veut surtout pas dire de continuer avec obstination à quémander sans changer vous-même votre fonctionnement. Cela impliquerait une tentative de gagner, je dirais entre guillemets, là où c'est compliqué. Et au prix de votre estime de vous. Ça veut dire que votre désestime de vous va grandir si vous vous obstinez à faire de la même manière, dans la même direction, envers le même environnement, même entourage, que tout ce qui vous amenait à souffrir. Cette façon de faire, c'est une fuite de vous, de vos résistances, de ce qui vous indique que là, il est temps de passer une étape supérieure si enfin vous voulez vous amener votre bonheur, de vous responsabiliser de ça. Donc c'est une fuite de ce fonctionnement, en fonctionnant, en allant toujours dans cette obstination dans la même direction, et en même temps, vous êtes en train de responsabiliser l'autre de ce que vous fuyez de faire pour vous-même. Et vous y perdez votre estime de vous. Portez un regard si vous avez maintenu une relation très déséquilibrée, que vous avez permis qu'elle perdure et qu'elle vous fasse souffrir, non pas 2 jours, 3 jours, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. Que dirait votre vous du futur, là, dans 2 ans, si on lui parlait? Est-ce qu'il serait content pour vous? Est-ce qu'il vous soutiendrait à continuer de la même manière à vous faire souffrir? Ou est-ce qu'il vous dirait, allez, il faut que tu fasses différemment, s'il te plaît, je compte sur toi parce que je t'attends dans le futur, là. Il faut qu'on soit bien. Réfléchissez-y un instant. Et dans cette désestime de vous, je vous invite vraiment à ne pas entrer dans cet engrenage. Et donc à vous demander qu'est-ce que vous espérez dans une relation, d'une attention que vous devez forcer en fait. Vous espérez quoi pour le futur quand vous êtes dans une relation à l'heure actuelle ou en début de relation où vous devez quémander de l'attention? Pensez sincèrement à la suite. À quel moment, vous croyez que ça va faire un revirement de situation alors que vous continuez à instaurer aussi le déséquilibre de par ce que vous dégagez et comment vous impliquez. Donc, une reconnaissance de l'autre là où on ne s'est pas soi-même reconnu et estimé. C'est ce qu'on cherche quand on doit quémander l'attention. Et donc, ce déséquilibre est instauré par le déséquilibre qu'on a déjà envers soi. Plus je vais m'oublier, me mettre dans une position que je ne souhaiterais pas à une personne que j'aime et que j'admire, pour enfin croire que je vais mériter l'attention et l'amour de l'autre et les gestes de reconnaissance, plus je suis en train de m'indiquer à moi-même que la reconnaissance, il serait temps qu'elle vienne de moi. Quand on cherche désespérément à être choisi par une autre personne, qui ne nous choisit pas, c'est que nous-mêmes, il serait temps de faire un travail de se choisir soi. Vous me suivez? Et le dernier point que je voulais voir avec vous, ça veut dire tout ce qu'on a vu ensemble, là, qu'il faut se co-responsabiliser de cette relation et de ce que nous entretenons. Quand on veut aller vers une relation plus épanouissante, plus équilibrée, il est nécessaire de comprendre qu'on a vraiment notre co-responsabilité dans ce qui s'est engagé dans cette relation et dans ce qui, surtout, perdure. Il va falloir agir plutôt que simplement attendre. Si par exemple la personne, on voit que c'est difficile de se voir, on va proposer de se voir. C'est tout bête ce que je vous dis. Mais pourquoi je vous dis d'agir? Parce que agir va vous permettre, je reprends rapidement, on ne demande pas de se voir si vous l'avez fait 40 fois. D'accord? Je vous parle vraiment dans une succession de choses qui vont ensemble. Agir, examiner. Vous agissez, vous vous permettez d'apporter des nouvelles données, mais vous devez laisser ces données s'exprimer en vous. Écoutez ce que ça vous fait. Quand je dis examiner, c'est examiner si, quand vous avez agi, en agissant, le retour que vous avez entretient votre bien-être,
au contraire entretient votre souffrance. Si elle entretient la souffrance, il est grand temps de prendre cette distance, de se prioriser de nouveau et de se redonner à soi l'équilibre parce qu'on l'a perdu dans notre implication complètement externe à nous-mêmes dans cette relation. Et il va être temps de privilégier des relations qui vous font vous sentir bien. C'est dans ces implications-là, dans cette écoute de vous, dans votre part d'action, d'examiner aussi ce que vos actions induisent, souffrance constante, bien-être, tout ça sont vos boussoles qui vous permettent de comprendre votre co-responsabilité, de la remettre en question, de vous réajuster et vous allez aller vers des relations bien plus saines et bien plus équilibrées. Parce que si vous ne permettez plus aux relations toxiques et déséquilibrées de rentrer dans vos vies, elles n'y rentreront pas et en tout cas n'y resteront pas. Ok ? Je vais finir sur cette phrase. Portez votre regard à ceux qui vous regardent et oubliez ceux qui ont tant de facilité à vous oublier. Sincèrement. J'espère vraiment que cette vidéo poussera votre réflexion. Vous le savez, je dis souvent, la réflexion amène la transformation. Et qu'est-ce qu'on veut ici ? On a envie de se développer, de s'élever pour élever aussi la qualité de nos relations. Et tout ça, ça se passe par ces étapes. Ok ? N'hésitez pas à vous abonner, je ne vous le dis pas, mais vraiment, plus cette chaîne grandit, plus c'est encourageant et je continue à aborder différents thèmes, plus aussi vous pouvez échanger dans les commentaires et c'est fabuleux de vous voir échanger entre vous, j'adore ça et j'essaye d'y répondre aussi au maximum. Et évidemment, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.